Bonjour, aujourd'hui on s'interroge sur l'irrationalité du cerveau. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, pour entraîner, optimiser votre cognition tout entière. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager, vous pouvez activer les notifications. Tout ça en toute rationalité, c'est le sujet du jour, la rationalité, vous l'avez remarqué, voilà, on est dans une société où on a plein d'informations et parfois c'est pas toujours évident de démêler le vrai du faux, on n'est pas toujours rationnel dans nos comportements et on le retrouve ça donc à différents niveaux. Vous l'avez remarqué vous-même, que ce soit pour des achats que vous avez à faire qui ne sont pas toujours rationnels par rapport à votre niveau de vie, que ce soit par rapport à des croyances. Des croyances, ça peut être des gris-gris, je sais pas moi, des choses liées à la religion. Récemment, on a vu des théories comme quoi la Terre serait plate. Donc il y a même un gars qui a créé une fusée pour, voilà, pour aller voir un petit peu plus haut pour s'assurer que la Terre était bien plate. Donc tout ce qui est croyance, pourquoi pas. Il y a aussi tous les comportements liés à la consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, enfin toutes ces choses-là qui font que c'est pas rationnel de se comporter comme ça et pourtant on arrive à se convaincre que c'est pas forcément mauvais pour nous. Alors pourquoi? Derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la pensée magique. La pensée magique, si vous voulez, c'est l'action qui peut-être nous permet d'expliquer le réel par des choses irrationnelles. On retrouve derrière cette idée une sorte de fuite de responsabilité. On cherche à fuir la responsabilité, à peut-être faire face à une forme d'angoisse. Et pour le coup, voilà, donc on cherche des solutions qui sont un peu irrationnelles. Voilà, parce qu'on on n'a pas forcément toujours la meilleure solution et où on ne veut pas faire l'effort d'aller chercher donc cette solution. Une étude très intéressante a été faite à ce sujet. On a proposé à des personnes, on a pris deux groupes de personnes et on leur a proposé une série d'exercices. euh, pour le groupe 1, des exercices très difficiles et pour le groupe 2, des exercices faciles. Et on a donc proposé à ces gens-là donc des récompenses sur du long terme et des récompenses sur le court terme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, sans surprise, les personnes qui étaient face aux exercices très difficiles, rapidement ont réclamé des récompenses, les fameuses récompenses immédiates, quoi, pour le coup, qui laissent penser que cette impulsivité, cette envie tout à coup d'avoir une récompense, elle est liée aussi à une fatigue cognitive. Quand on est fatigué au niveau cognitif, on est peut-être plus en proie à l'irrationalité, à la prise de décision irrationnelle, parce qu'on cherche une solution rapide, sans effort. Euh, on met en concurrence, si vous voulez, l'effort par rapport à l'atteinte de l'objectif, de ce qu'on s'est positionné. Et on cherche donc le raccourci, d'où cette notion de pensée magique. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? D'abord que semble-t-il, on est plus rationnel au repos. Quand on est reposé, on est plus rationnel. Ensuite, il y a un problème de confiance en soi, sans doute lié à tout ça. On cherche à échapper à notre angoisse et donc l'irrationalité, c'est ça aussi. On voit ça chez les personnes qui, par exemple, ont peur de la mort. Sans doute, elles se réfugient plus vite dans la religion et les promesses de la religion. Donc cette notion d'angoisse, elle est réelle. Et puis, on peut imaginer aussi que cette rationalité s'appuierait sur votre capacité à bien vous connaître et aussi à connaître le monde. D'où l'intérêt et l'enjeu, c'est ce que je dis depuis le début, de tout le temps se former, tout le temps apprendre, tout le temps développer sa culture générale pour avoir des éléments de comparaison, pour renforcer ce fameux esprit critique et sans doute avoir des comportements plus rationnels. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, me rejoindre sur mon site https://lessecrets.com. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications. Quant à nous, on se retrouve dans une toute prochaine vidéo.